Bonjour, je suis Anne Venèche, bénévole à Alsace Nature et pour le collectif Plein Air. Et je vais vous parler maintenant du bien-être des animaux d'élevage dans la PAC. La PAC, la politique agricole commune, apporte 9 milliards d'euros par an à la France. L'argent est dépensé pour un échec environnemental et un échec social et un échec terrible pour les animaux d'élevage. Une nouvelle PAC est en cours d'élaboration pour les années 2023 à 2027. C'est donc maintenant qu'il faut changer la PAC. Il est primordial que l'objectif de bien-être animal soit mieux connu et davantage pris au sérieux. Et c'est pourquoi nous avons diffusé 856 plaquettes sur pourquoi et comment améliorer le bien-être des animaux d'élevage avec la future PAC. La demande sociétale est forte. Nous avons rassemblé les signatures de 11 fédérations de France Nature Environnement et de 17 associations locales du collectif Plein Air. Et ceci dans 9 régions de France, avec le soutien de Denise Loskis, président d'honneur de France Nature Environnement. Ensemble, nous nous sommes adressés à 856 personnes parmi tous ceux qui contribuent aux décisions pour la future PAC. Le ministre de l'Agriculture, évidemment, des gestionnaires et financeurs de l'élevage, des élus, des experts, car chacun a sa part de responsabilité. Résumons notre message en 6 bons principes qu'un bon financement public devra appliquer à l'élevage. Premier principe, des bâtiments d'élevage confortables, spacieux, sains. Deuxième principe, des sorties régulières en plein air, du pâturage. Et globalement, le respect des besoins des animaux, besoins sanitaires, physiologiques, comportementaux, affectifs et cognitifs. Parce que les animaux ont des liens affectifs entre eux et qu'ils sont intelligents. Tout cela doit être suivi par des indicateurs pertinents et solides, alors que les indicateurs proposés par la Commission européenne sont affligeants. La condition pour que cela soit possible et viable, c'est d'avoir des prix justes pour les produits. Aujourd'hui, la guerre des prix empêche les agriculteurs de s'engager dans des pratiques plus vertueuses et indirectement, c'est la PAC qui finance cette guerre des prix et c'est un scandale. Pour être efficaces pour le bien-être des animaux, les aides doivent devenir cohérentes et complémentaires. Il faut arrêter de financer parfois le meilleur, mais le plus souvent le pire, que ce soit directement et souvent indirectement. La Cour des comptes ferait bien de regarder de près. Et pour finir, le dernier grand principe, il faut s'adapter aux limites planétaires. L'urgence environnementale, ce sont les perturbations gravissimes des grands cycles de l'azote et du carbone, climat, pollution, pillage des ressources, effondrement de la biodiversité, santé publique en déclin. Une seule solution, moins et mieux. Moins d'élevage, beaucoup moins d'animaux d'élevage à nourrir. Et traiter les animaux beaucoup mieux. Car il ne peut pas y avoir de développement durable sans éthique envers les plus faibles. Donc, voilà notre message. Moins et mieux. Au fond, tout le monde le sait qu'il faut aller par là, et toutes les études prospectives le confirment. Est-ce que nous enfonçons des portes ouvertes? Hélas, non. Sur le terrain, la situation reste terrible. Voilà quelques projets récents. 40 000 canards au-dessus de leur lisier, entre 15 et 17 canards au mètre carré. Les veaux de boucherie, enlevés à leur mère laitière, enfermés au-dessus de leur lisier, et Interbev et France Agrimer semblent approuver ce système terrible. Porcherie industrielle, non-respect des normes minimales, fourberie du label rouge porc. Poulet industriel standard, 20 à 30 poulets au mètre carré. Poule pondeuse, sortie des cages, très bien, mais nouvelle dérive industrielle. Industrie laitière, productivisme, surproduction, publicité, méthanisation, argent public.
Et le plus bouleversant, peut-être, le sort des animaux exportés vivants, du pâturage à l'engraissement intensif, de l'engraissement à l'enfer. C'est la honte des éleveurs. Tous ces systèmes tirent profit de la PAC ou d'autres sources d'argent public, directement ou indirectement. Nous attendons de vous tous d'avoir suffisamment de courage et de morale pour dire stop. La PAC doit changer radicalement. Vous voulez en savoir plus sur pourquoi et comment améliorer le bien-être des animaux d'élevage avec la future PAC? La plaquette et le courrier sont téléchargeables sur le site de collectifpleinair.eu. À bientôt aussi pour de nouveaux rendez-vous avec Anne Vonech pour plus d'infos sur le bien-être des animaux d'élevage. À bientôt!